Moi, je veux vous parler du collagène. On a beaucoup entendu parler du collagène pour sublimer sa peau. Mais il y a collagène et collagène. Alors, je vais vous parler rapidement des différents types de collagène, les bienfaits prouvés scientifiquement de cet ingrédient naturel, comment bien le choisir et le doser. Alors, le collagène, c'est une protéine. C'est la protéine la plus importante de notre organisme et de tout le règne animal. Tout ce qui vit a du collagène, c'est collagène, il y a colle dedans, vous voyez, c'est une colle qui maintient tout, c'est le constituant de nos tissus, et en particulier la peau, les articulations et les cartilages. Alors le collagène, il est fabriqué par notre organisme. Quand on est jeune, on en a plein. Mais à partir de 20-25 ans, on commence à en perdre 1% tous les ans. C'est ce qui s'appelle le capital collagène. Et on va commencer à remarquer une détente de la peau, une perte d'élasticité, l'apparition de petites rides et la fonte des volumes au niveau du visage. Les principaux facteurs qui vont influencer cette baisse de collagène, il y en a. Donc l'âge, ça c'est inéluctable. Il y a la baisse d'estrogène à la ménopause chez la femme, le soleil, si on ne se protège pas et qu'on s'expose beaucoup. Mais la bonne nouvelle, c'est que avec une alimentation variée et équilibrée, donc des fruits, des légumes frais de qualité, de saison, si possible bio ou d'agriculture raisonnée, le zinc et la vitamine C et les protéines animales vont nous aider à produire plus de collagène. Donc, tout ce qui va accélérer le vieillissement va contribuer à diminuer notre stock de collagène et tout ce qui va préserver notre capital jeunesse va nous préserver, d'où l'importance d'une hygiène de vie et d'une alimentation intelligente. Le collagène, il existe dans notre alimentation, mais on le trouve dans les animaux, les pieds de porc, le fond de veau, les carcasses de poulet. Vous savez, les grands-parents, ils faisaient des bouillons de carcasses de poulet. Mais le problème, c'est que ça, il faudra en manger pendant 3 mois pour que ce soit efficace. C'est un peu compliqué. Je vous rappelle qu'on n'en trouve pas dans le monde végétal. Donc, si on vous propose du collagène vegan ou végétal, ça n'existe pas. C'est tout simplement un petit argument marketing. Le collagène, ça vient des animaux. Alors, le collagène est en complément. Les études nous disent, la grande majorité, que effectivement, c'est efficace. Par contre, il faut en trouver de type 1 qu'on appelle hydrolysé, c'est-à-dire qu'elle a été vraiment transformée en tout petit morceaux pour que le corps puisse l'aborder. Il va être digéré par notre corps et il va aider notre corps à refaire du collagène. C'est pas le collagène qu'on avale dans les gélules qui va se placer sur le corps, il va aider le corps à refaire tout simplement du collagène et on voit les bénéfices au niveau de la peau, des articulations, tout ce que je vous ai cité tout à l'heure. Dès qu'on consomme 2,5 grammes de collagène pendant 3 mois, c'est des petits gélules ou c'est en poudre. Donc, qu'on sait finalement, c'est que si on s'alimente suffisamment bien, qu'on a une bonne hygiène de vie, eh bien c'est déjà suffisant pour bien entretenir notre collagène et puis faire une petite cure si on vend de temps en temps. Pourquoi pas? Mais là, c'est vous qui choisissez. Alors maintenant, je vais passer la parole à Aurélie pour sa petite chronique. Voilà, donc avec moi ce soir, on va parler des différents types de peau. Donc les différents types de peau, donc en fait la définition, c'est les caractéristiques qui déterminent la façon de notre peau à répondre aux différents facteurs, donc les hormones, la météo, le stress, etc. Et ces types de peau, ils sont déterminés par la quantité de sébum que la peau sécrète. Donc le sébum, c'est l'huile naturelle qui est produite par la peau et le niveau d'hydratation de la peau. Donc, qui sait me citer un type de peau? Peau sèche. Sèche, Ouais, oui. peau sèche. Ouais. Ouais. Mixte. Et elle Mixte. est clairement, elle montre clairement un manque d'hydratation. Elle est souvent terne et squameuse. On pèle, enfin, on voit des petits morceaux de peau qui tombent. Et malheureusement, elle manifeste plus de signes de vieillesse parce que du coup, les rides et les ridules, elles sont beaucoup plus visibles. Donc ça, c'est un des types de peau. Un autre? Gras. Les peaux matures. Alors la peau grasse, oui, voilà, elle est déterminée par un excès de sébum. Donc c'est un aspect brillant sur la zone T. Donc la zone T, c'est le front, le nez, le menton. Les pores sur les joues sont dilatés et elle a souvent des imperfections, en fait, des boutons ou des points noirs.
Alors, les peaux matures, on y reviendra, mais c'est pas vraiment un type de peau parce qu'en fait, tu peux avoir une peau mature et avoir la peau sèche en même temps. Donc, en fait, c'est une autre distinction de peau, mais c'est pas. Une Sinon, peau mixte. Ouais, alors la peau mixte, en fait, elle va être basse au niveau de la zone T et elle va être sèche ou normale au niveau des joues. Et la peau déshydratée. Ouais, alors on a également la peau sensible. Donc là, elle va être irritée par les facteurs, la météo, les produits de soins qu'on va utiliser, tout ça. Elle va pouvoir montrer des signes de rougeur, des démangeaisons, des brûlures. Et la dernière, on en rêve toutes, hein, la peau normale. Donc la peau normale, en fait, c'est une peau qui est bien équilibrée, elle n'est pas trop grasse, elle n'est pas trop sèche, elle a une texture lisse, les pores ils sont étroits, le teint il est éclatant et elle est beaucoup moins sujette aux problèmes de sensibilité ou d'imperfection. C'est la mienne, quoi. Et c'est la seule qui n'a pas besoin de trop de couillons. Donc en fait, pourquoi c'est important de connaître son type de peau? En fait, c'est utile parce que chaque type de peau a besoin d'un soin adapté. La routine de soins, elle va changer en fonction si on a la peau sèche, la peau grasse, la peau mixte. Et ce que je disais tout à l'heure, il faut aussi faire bien la distinction entre les peaux jeunes et les peaux matures. Donc on appelle peau mature à partir de 40 ans. Hein, voilà. Et les peaux matures, elles ont tendance à devenir plus sèches, elles perdent des notamment à cause du collagène qui se fait plus rare. Et c'est pour ça qu'il faut également adapter les routines en fonction de notre peau qui est jeune ou mature. Est-ce que vous savez toutes quel est votre type de peau ou pas? Oui. Ouais, C'est plutôt mixte. Hein. d'accord. Tout le monde sait? Atopique. Ouais, moi, elle est réactive. Il y a des petites techniques en fait pour connaître son type de peau, donc Isabelle va nous présenter ça maintenant. Pour reconnaître son type de peau, vous avez des petits papiers. Moi, j'en connais deux marques. Il y en a un de chez Garnier, c'est des petites pochettes de papier massifiant. Quand vous mettez sur votre peau, vous avez sur le nez et en dessous des yeux, sur le front et le menton, vous avez des taches sur le papier. Est-ce que vous connaissez? Non. Non. Alors, il y a la marque Garnier en grande surface qui fait ça. Et il y a une marque qui a été précurseur, c'est la marque Shiseido, qui a été précurseur de ces petits papiers massifiants. Et on met sur la peau, on les colle comme ça, comme un fer à repasser. Et ça vous fait des taches si vous avez du sébum ou si vous avez la peau sèche, eh ben ça ne marque pas. Voilà. C'est une petite tactique. Sans ça, vous allez en parfumerie et il y a des conseillères en beauté qui normalement doivent vous dire votre type de peau. Nous allons commencer par prendre le premier bol où vous allez ouvrir votre banane. C'est bizarre quand même, hein? Un soin du visage avec une banane, non? C'est pour faire un bol cake. Non, non, pas du tout. Ça se mange. Et on écrase cette banane. C'est le petit déjeuner pour demain. Voilà, exactement. Arrêtez d'être gourmande. Pour le moment, nous préparons notre masque de beauté. Et demain, vous aurez 10 ans en moins et une beauté parfaite. Oh. Donc, une fois que vous avez bien écrasé votre banane, s'il vous plaît, écrasez-la bien parce que sinon, vous allez avoir des morceaux de banane sur votre peau et ce n'est pas agréable. Il vaut mieux que ce soit une purée de banane que des morceaux. Au moins, ça va bien adhérer à la peau. Mais vraiment, c'est pour votre peau, les filles, je rigole pas. On n'est pas en cours de cuisine ici, on est en cours de soins de beauté. On ne sait pas trop en fait. Hein. Elles ne me croient pas. Elles ne savent pas que Chantal... En tout cas, ça sent bon la banane. Oui, eh bien, tant mieux. Alors, est-ce que vous l'avez bien écrasé, les filles? Parfaitement écrasé. Oui. Regardez. C'est vraiment une compotée de bananes. C'est gluant. C'est très bien. C'est exactement ce que je veux.
Et maintenant, vous allez prendre 2 cuillères à soupe de skyr ou de yaourt et vous le mélangez. Je peux prendre fromage blanc, hein? Fromage blanc aussi. 2 cuillères à soupe, bien. Je sais pas si je vais me mettre sur la figure. Je vais le manger. Oh, c'est pas pour N'ayez pas manger. peur, n'ayez pas peur, on l'a testé. C'est pas pour manger. Dommage. Et oui, c'est dommage. Mais non, c'est pas dommage. Parce que ton visage demain, tu verras ce qu'il te dira. Alors, si vous avez un fouet, on mélange le skyr ou le fromage blanc avec la banane très fortement. Et un peu comme le levain. Allez, les filles, on y va. Un petit peu de muscle dans vos bras. On fait en plus du sport ce soir. Et c'est bien mélangé comme ça, bien liquide. Maintenant, nous allons prendre dans l'autre bol, munissez-vous du second bol, et vous allez mettre une cuillère à soupe de cette mixture. Une cuillère à soupe. Une belle cuillère à soupe. Hein? Et vous mettez cette mixture de côté. Et maintenant, puisqu'il faut nourrir notre peau, j'ai tout ce qu'il faut hein, pour m'habiller, j'ai pas envie de me salir ma jolie chemise de nuit. Voilà, je suis prête. Ah, c'est le moment que j'attends, là. Vous allez mettre une cuillère à café de miel. Alors, juste quelques secondes. Nous allons faire, pendant que vous avez déplacé une cuillère à soupe dans le petit bol, je voulais vous dire que le skyr ou le fromage blanc ou le yaourt nature, ça contient de l'acide lactique qui exfolie doucement la peau, élimine les cellules mortes et éclaircit le teint. C'est vraiment un masque, les filles. Il a aussi des propriétés anti-inflammatoires qui aident à calmer les irritations. C'est un exfoliant naturel et doux qui convient à tout type de peau, même les plus sensibles. Ça veut dire que ce soit toutes les peaux mixtes, les peaux sèches, les peaux grasses ou matures, eh bien, ça ira pour tout le monde. Et elle laisse la peau lisse, éclatante, sans l'agresser. As-tu quelque chose à rajouter Oui, il y a eu des précurseurs sur l'acide lactique. C'est en parapharmacie, c'est pour celles qui sont un peu feignantes comme moi, qui ne cherchent pas trop à faire du naturel. C'est la marque Aven qui utilise beaucoup l'acide lactique dans leurs produits. Donc, je pense que tout le monde connaît Aven. Voilà. Et il y a un exfoliant éclaircissant de chez eux qui est au top. Il n'y a pas besoin d'aller dans le luxe pour ça. Aven est au top pour cet acide-là. Eh bien, nous, on va faire mieux qu'Aven ce soir, parce qu'en plus, on a rajouté de la banane. Et la banane, pour les peaux plus jeunes ou pour vos enfants, sachez que c'est très bon lorsque l'on a une peau à tendance acnéique pour justement assainir la peau. Elle est riche en antioxydants et elle purifie et encore exfolie en douceur et surtout, elle enlève les impuretés. Donc maintenant, nous allons rajouter, on prend une cuillère à café de miel et on la rajoute. Alors, le miel, eh bien, c'est bien fait pour la peau. Outre d'être très bon pour les gourmandes, mais pour la peau, le miel est un excellent hydratant. Il a des propriétés antibactériennes et cicatrisantes. Il aide à apaiser les irritations, à équilibrer les peaux grasses et à hydrater les peaux sèches. Naturel et riche en antioxydants, il protège la peau des radicaux libres responsables du vieillissement cutané, tout en nourrissant en profondeur. Tu peux nous dire quelque chose, Isabelle?
Oui, il y a une grande marque que tout le monde connaît. C'est la marque Guerlain. Et Guerlain a une gamme avec du miel d'Ouessant. C'est une île du côté de la Bretagne, je crois. Oui. Est-ce que, hein, c'est ça? Oui. Moi, voilà. Et donc, si cette marque-là utilise le miel pour leurs produits cosmétiques vendus à prix d'or, eh ben, c'est un anti-oxydant, anti-bactérien, etc. Et c'est très bon pour la peau. Voilà. Donc, du coup, nous, on fait mieux qu'Aven Et on est moins cher. et on est moins cher. Voilà. Donc, on continue. On va prendre notre huile de coco. Normalement, elle doit être assez épaisse. Et c'est pareil, on va y mettre une cuillère à café. Ça ne fait rien, même si elle est épaisse, vous allez la pouvoir, toujours dans ce petit bol, vous allez pouvoir bien touiller le tout avec. Alors, pourquoi l'huile de coco? Bah, tout simplement parce que l'huile de coco contient de l'acide phénolique, ce qui permet de tonifier et de raffermir la peau. Autant elle n'est pas très bonne à déguster, mais sur votre peau, elle est excellente. Elle repulpe les rides, elle hydrate, nourrit en profondeur, elle diminue la couleur des taches de vieillesse et c'est un excellent régénérant. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Alors, l'huile de moi, coco? je vais rajouter sur l'huile de coco, elle sera très bonne pour les rugosités des pieds et pour votre peau de serpent cet hiver. Voilà, vous pouvez l'utiliser comme une crème de corps. Vous avez acheté votre pot. Vous n'allez pas le garder une année, hein, c'est beaucoup. Vous avez vu, pour un masque, il n'en faut pas beaucoup. Et bien justement, vous faites vos talons, vous faites vos cuisses, qui sont sèches souvent sur Et le dos. peut-être les fesses aussi pour avoir des fesses de bébé. Voilà, si vous voulez. Et vous pouvez en mettre partout. Ça, c'était pas prévu au programme. Alors, mesdames, nous allons casser un œuf et le mettre à l'intérieur. Un œuf de poule, évidemment. Hein. Oui, 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 oui. Pas de coq. Hein. Alors, franchement, l'œuf, j'aurais dû le mettre avant dans l'autre, mais on en rajoutera un autre si vous en avez, parce que celui-là, encore, j'ai fait une petite bêtise, mais ce n'est pas grave. C'est la première, vous allez me pardonner, les filles. Hein. Ça T'as trompe mis un les œuf de humaines. Voilà. Alors, l'œuf, dans ce masque, le blanc resserre les pores. Et il a un effet lifting immédiat. Vous vous rendez compte, ce soir, on va faire un masque, un lifting, on n'aura plus de rides, on sera les plus belles du monde. Tandis que le jaune est riche en nutriments qui nourrissent et revitalisent la peau. Le blanc est idéal pour les peaux grasses ou mixtes, tandis que le jaune nourrit les peaux plus sèches et les matures. Donc, nous avons fait un masque pour toutes les peaux. Sans se prendre la tête, notre masque est terminé. Je vous propose de prendre votre miroir et de vous badigeonner, mesdames, le visage à l'aide d'un pinceau ou bien de vos doigts. Si vous n'avez pas de pinceau, peut-être que notre chère chroniqueuse Isabelle pourrait nous dire. Alors, ça, c'est un pinceau avec un embout en silicone qui est spécial pour les masques. Voilà. Et ça vaut moins de 5 euros en parfumerie. Alors maintenant, mesdames, eh bien, il faut mettre votre visage au-dessus de votre petit pot et commencer à vous badigeonner le visage partout, partout, partout. Je vais enlever mes lunettes. Parce qu'on n'a pas vraiment besoin de lunettes pour se badigeonner le visage. On ferme la bouche, on ne met pas sur les lèvres. On ne goûte pas surtout. On évite le dessous de l'œil, comme ça.
D'accord. Et on fait bien le front. Alors moi, j'ai une ici, c'est question bien. pour vous. J'ai Oui. une question. Pourquoi il faut toujours enfin, éviter l'œil quand on pose des masques? Et il faut savoir que la peau qui est juste en dessous des C'est la yeux, peau la plus fine. la peau la plus fine. Et que vous connaissez, quelquefois dans les jambes, on a une mauvaise circulation du sang. Ouais. Hmm, Eh bien, justement, pourquoi on attrape des poches et et des, hmm, et de la couleur en dessous les yeux? C'est parce qu'on a une mauvaise circulation à ce niveau-là. Il ne d'accord. faut jamais mettre de produits qui ne sont pas spécialisés pour le dessous de ses yeux. Et moi, pour les feignantes comme Tu moi, veux un petit il y a masque? un Non. super masque Ça, c'est super bien. astringent et purifiant de chez Caudalie qui resserre les pores comme le fait le blanc d'œuf. Très Voilà. bien. Et c'est celui-là. Alors, dès que vous avez passé votre masque, les filles, vous commencez à le faire du cou jusqu'à votre mâchoire. Et au fur et à mesure que vous passez, eh bien, vous allez voir que votre peau absorbe. Pour certaines, celles qui ont la peau grasse, ça s'absorbera plus difficilement, mais c'est pas grave, ça lui fera du bien quand même. Une fois que vous l'avez passé, vous vous installez sur votre chaise, votre fauteuil. En attendant que je vous finissez de vous préparer, je vous dis que ce masque, filmé à même le produit, peut se garder jusqu'à dimanche, au frais. Mais on Et peut vous pas. pouvez en refaire un. Mesdames, vous allez vous installer confortablement. Fermez vos yeux et nous allons prendre un moment pour nous. À toi, Caroline. Les yeux sont doucement fermés et nous allons prendre un moment pour nous relaxer, une relaxation sur la gratitude. La gratitude est un sentiment de reconnaissance que nous éprouvons lorsque nous mesurons la saveur de ce que nous vivons. Différentes études ont montré que pratiquer la gratitude quotidiennement nous permet de nous réconcilier avec la vie en nous rendant plus heureux, plus vivants et plus reliés aux autres. Elle nous permet de déplacer notre attention sur ceux qui nous entourent plutôt que sur nous-mêmes et nos soucis. Elle augmente notre qualité de vie, notre espérance de vie, la qualité de notre sommeil et la force de notre détermination pour réaliser nos objectifs. La gratitude permet également de réduire le stress et les risques de dépression. Avec cette relaxation, je vous propose de plonger au cœur de vous-même pour prendre conscience de la saveur de votre vie. Posez votre attention sur les zones de contact de votre corps avec le support sur lequel vous êtes installé. Notez tout ce qui entre en contact avec votre peau. Les vêtements, le sol, la chaise, le masque sur la peau, l'air qui caresse les parties de votre visage non recouvertes par le masque. Soyez curieux de tous les petits détails que vous percevez. Et dans cet instant de calme, notez comme il est agréable de pouvoir se retrouver avec soi. Comme l'air qui vous caresse est doux et comme c'est confortable de sentir la douceur de vos vêtements. Vos muscles se détendent peu à peu à chaque respiration. Profitez pleinement de cet instant. Cela vous apporte du bien-être. Relâchez-vous un peu plus à chaque expiration. Et lorsque vous serez prête, je vous invite à revoir tout ce que vous avez vécu au cours de la journée et rechercher quelque chose ou quelqu'un à remercier. Il peut s'agir de choses toutes simples,
comme la chaleur d'un rayon de soleil, un café pris avec une amie, une image qui vous a fait sourire. Quelle que soit la journée que vous avez passée, il y a forcément un petit détail qui mérite votre reconnaissance. Soyez simplement ouvert à ce que le monde vous a apporté aujourd'hui. Respirez calmement tandis que vous revoyez le film de votre journée. Prêtez attention aux toutes petites choses et prenez le temps de vous émerveiller. Lorsque vous avez fait le point sur votre journée, peut-être avez-vous surprise de toutes ces petites ou ces grandes raisons que vous aviez d'être reconnaissante aujourd'hui. Il est également possible que votre mental joue au jeu du « oui, mais ». Il est toujours bien plus simple de relever ce qui s'est mal passé, ce qui nous a agacés, ce qui nous a frustrés. La gratitude, elle, invite à l'équanimité. L'équanimité, c'est une faculté, une capacité que nous avons tous à rester calme devant les événements et à considérer que tout est juste, tel qu'il est, et de se l'approprier. Chevauchez les vagues du souffle et focalisez à nouveau votre attention sur le positif, aussi petit soit-il. Un sourire croisé, une musique qui vous a plu, une bonne nouvelle, un espoir, ou tout simplement ce moment passé ensemble. Je vous invite maintenant à élargir votre champ de conscience en posant un regard sur votre vie en général et chercher de nouveau quelqu'un ou quelque chose à remercier. Dans votre famille, vos amis, vos connaissances, peut-être même quelqu'un avec qui vous avez connu des difficultés. Chaque médaille a son revers et même dans l'obscurité, une lueur peut apparaître. D'ailleurs, on voit mieux les lueurs dans l'obscurité. L'amour de vos proches, le conseil avisé d'un ami, la chaleur de votre foyer, les rencontres qui ont constellé votre vie. Il est parfois difficile d'éprouver de la gratitude, de la reconnaissance lorsque nous traversons des épreuves. Les bouddhistes, eux, considèrent les difficultés comme une source d'enseignement utile à notre évolution spirituelle. Mais reconnaissons-le, c'est dans la nature même de la vie d'être changeante et d'alterner, nous le savons bien, des périodes de sérénité et des périodes de changement. Chaque fois qu'on refuse une situation, un changement, cela crée une tension. Essayez de ne pas résister. Ne cherchez pas trop à changer les choses extérieures à vous. Accueillez-les simplement telles qu'elles sont et interrogez-vous. Qu'est-ce que cela me fait travailler? Quelles leçons puis-je tirer de cette difficulté? Peut-être qu'elles sont en train de m'offrir une opportunité. Et tout en vous enfonçant encore plus profondément vers votre intériorité, recentrez-vous sur le positif de votre vie et respirez profondément avec elle. Pensez à tout ce que vous possédez, à cette abondance dont on ne prend parfois pas conscience. Un toit, de l'eau courante, de la nourriture. Une fois de plus, il est possible que votre mental vous joue à nouveau des tours et vous attire vers ce dont vous manquez, ou bien peut-être ce dont vous pensez manquer, ou peut-être ce dont vous pensez avoir besoin pour être heureux. Mais là, c'est le dialogue du mental. Le problème n'est pas ce qui nous manque, mais le désir que nous en avons. Souvent, le désir est insatiable. Il nous poussera toujours vers l'insatisfaction et nous éloignera de la gratitude pour ce que nous avons déjà. Et nous avons beaucoup.
Posez un regard bienveillant sur votre vie, votre entourage, et prenez la mesure de la beauté de tout ce qui vous entoure. En éprouvant de la gratitude chaque jour, ne serait-ce que quelques minutes avant de vous endormir, chaque soir, ou peut-être le matin en se réveillant, vous adoucirez le regard que vous portez sur votre vie, sur votre entourage, sur le monde et sur vous-même. En cultivant cet état d'esprit positif, vous attirez à vous encore plus de raisons d'être reconnaissante et donc encore plus de bonheur, d'abondance et de bien-être. Profitez quelques instants de cette détente, de ce bien-être. Et lorsque vous vous sentirez prête, revenez doucement à votre respiration, le flux du souffle, le corps en contact avec le fauteuil, le canapé. Suivez le parcours de l'air qui entre dans votre nez, chatouille le fond de votre gorge, remplit vos poumons. Et soyez reconnaissante de pouvoir respirer si simplement et de pouvoir nourrir toutes vos cellules. N'est-ce pas merveilleux? Soyez reconnaissant d'avoir pris le temps de vous reconnecter à vous-même en vous accordant ce précieux moment. Merci, Cœur. Alors, dites-moi, en vous réveillant, qu'est-ce que vous avez ressenti au niveau du masque? De la fraîcheur? Est-ce que vous avez ressenti de la fraîcheur? Oui, Oui. au début. Et quoi encore? Et après, ça se resserre un peu. Oui, ça me resserre, oui. Bravo, bravo. Ça veut dire que tout ce que je vous ai avancé tout à l'heure, eh bien, ça se passe ici, maintenant, sur votre visage. Alors, on va le garder encore quelques instants et nous allons prendre notre second bol. Alors, celui-ci, qui était fait pour le masque, on n'oublie pas, on le filmera au contact et on le met au frais. Maintenant, celui-ci, parce que je sais très bien que vous avez dû peut-être un petit peu lécher vos lèvres, celui-ci, eh bien, je suis désolée, on va rajouter un œuf, les filles, dedans. Et puis, nous allons rajouter. Alors, je ne sais pas ce que vous avez décidé comme sucrant. Moi, je prends une cuillère à soupe de compote maison. Voici ma compote maison, les filles. Vous avez la recette dans le nouveau livre. Voilà, une bonne cuillère à soupe bombée de compote maison. Ensuite, votre œuf. Vous ne faites rien, vous mettez tout. La semoule. Alors, il va falloir en mettre 25 grammes. La semoule, le son d'avoine ou le flocon d'avoine. Une pincée de levure chimique ou une cuillère à thé de levure chimique. On reprend son fouet et on bat tout ensemble. On y va, les filles. Tout est bien battu. Vous avez quelque chose d'assez liquide, c'est normal. Maintenant, une fois que c'est bien battu, vous choisissez soit les fruits, les myrtilles, ce que vous voulez, ou alors une cuillère, une belle cuillère à soupe, mais rase cette fois-ci, hein, de petites pépites de chocolat. Devinez ce que je vais prendre, moi. Chocolat. Voilà. Et on le met dessus et on touille juste un petit peu avec la cuillère. À peine, on les laisse un peu sur le dessus.
J'ai mis de la noix de coco aussi. Il n'en faut pas. Ouais, Ah bonne oui, idée. d'accord. Vous pouvez, ce que vous voulez, ce que vous aimez, les filles. Et maintenant, vous allez à votre micro-ondes et vous mettez 1 minute votre bol, celui que vous avez touillé. Vous mettez 1 minute, vous ouvrez la porte et vous mettez 2 minutes après. Et ça fera 3 minutes. Votre boule cake sera prêt pour demain matin. C'était la petite surprise du jour. Donc maintenant, les filles, pendant que votre boule cake se prépare, je vous demanderai d'aller vous rincer le visage. Attention, écoutez-moi bien. Vous êtes toutes là? Yvette, tu es là? Oui, Lily, oui. vous êtes toutes là. Je vous demanderai de rincer votre visage à l'eau froide. Utilisez soit un gant, soit une éponge à visage, mais attention, légèrement. N'agressez pas votre peau. Ensuite, séchez votre visage avec une serviette ou une microfibre, merveilleuse microfibre achetée chez Action. Pas grand-chose. On va faire le téléshopping là. Mais franchement, elle Et on est n'a pas géniale. de partenariat avec Action. Hein. Non, non, pas du tout. Et donc, attention, on tapote le visage pour l'essuyer. On n'essuie jamais, même sans masque, un visage de cette façon ou de cette façon. On tapote le visage. Allez-y les filles, rinçage et je vous attends très vite. Chantal, Oui. s'il te plaît, donc le masque, on le laisse poser 10 à 15 minutes. Ben, c'est-à-dire, oui, là, on a fait 10 à 15 minutes, mais si tu peux même le laisser jusqu'à ce qu'il sèche sur Ah, ta d'accord. peau. Ok. Il n'y a pas, tu peux faire ton ménage le dimanche ou samedi et tu te poses ce masque. Et tu vas voir que si tu fais même 3, 4 jours consécutifs, tu vas avoir une peau magnifique. D'accord. Parce que c'est fait qu'avec des produits sains et puis qu'il n'y a pas ni d'additifs, ni rien du tout dedans, ni conservateur. Plus vous les... Alors, demain, si vous faites le masque en journée, il faudrait laisser au moins 2 heures votre peau comme ça. Nous, ça tombe bien, on l'a fait ce soir. Donc, on va la laisser toute la nuit. Vous verrez demain matin, vous sentirez encore un super, une peau douce, éclaircie, tendue, vous verrez. Alors, donc, ce que je vous dis, c'est que, par exemple, le lendemain, si vous le faites, par exemple le dimanche ou le samedi, eh ben, il faut surtout ne pas mettre de crème de jour au moins 2 heures D'accord. après que vous ayez passé ce masque, Ah, pour garder tous les bienfaits. Parce que si vous remarquez, enfin je pense, si vous remarquez, votre peau, on dirait qu'elle a été réhydratée. ah oui, oui, t'as Ça ne tout sert dit. à rien de mettre la crème de jour parce qu'elle ne va pas rentrer à l'intérieur de votre peau. Elle vient d'être hydratée, ça serait trop pour elle. Voilà les filles, notre peau a été chouchoutée Ah et ouais. nous avons partagé un moment de bien-être grâce à Caroline, avec un petit bonus, un boule cake pour les gourmandes que vous êtes. Il y a tellement d'autres zones du corps qui méritent notre attention. Pour le prochain, si vous le décidez, ce sera les cheveux ou les mains pour un effet lifting express, des nettoyages en profondeur pour la peau ou encore d'autres masques qui apportent un confort différent. Si cela vous tente, nous serions ravis de continuer avec vous pour d'autres rendez-vous bien-être. Faites-nous le savoir si vous aimeriez explorer ces autres soins ensemble. Maintenant, je vais vous donner une dernière astuce, une astuce visage. Nous avons tous, toutes, des poches et souvent très colorées. Si vous faites ça 1 mois, vos poches disparaîtront. Je vous le dis. Vous allez, avec vos petits doigts, les coussiner de vos doigts, pas les ongles,
les déposer sur votre... Vous avez pensé, essayez de toucher vos os et vous voyez qu'à un moment donné, ça creuse pour rentrer dans... Et bien, juste en dessous, vous touchez le bord de vos os. Mais attention les filles, pour ne pas vous faire mal à la nuque, il faut appuyer pendant 30 secondes très fortement en baissant la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ça va faire la circulation du sang et ça va ça va faire Détoxifier. l'expiration de vos poches. Mais attention, on ne s'arrête pas là. Normalement, vous devez être marqué. Si vous le faites bien, vous avez la marque de vos doigts. Vous continuez en cherchant en haut de vos sourcils l'endroit où ça commence à creuser. Vous appuyez fort, vous baissez la tête et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Je vous propose de vous prendre un selfie et de faire ça tous les jours, une fois. Et dans 30 jours, vous verrez la différence. Reprenez-vous une photo.